parce que la politique de cohésion, à partir de 2027, devra être une politique qui intègre pleinement la dimension de l'adaptation des régions d'Europe au changement climatique. Et l'Union européenne, nous l'avons dit plusieurs fois ici dans cette commission, a une politique en matière climatique qui est une politique unijambiste. Nous avons le pilier sur les politiques d'atténuation, mais la réalité, c'est que l'adaptation au réchauffement climatique n'est pas couverte. Pendant trop longtemps, nous avons considéré que les questions d'adaptation ne concernaient que les pays ACP. La réalité, c'est que les catastrophes climatiques sont en cours. Elles sont déjà là. Chaque année, ce sont des dégâts par des milliards d'euros et c'est tout le développement régional qui est bousculé. Donc, nous devons d'abord nous doter d'une cartographie aussi fine que possible des impacts du réchauffement, secteur par secteur, pouvoir évaluer les investissements nécessaires et avoir un véritable pilier adaptation au réchauffement climatique pleinement doté. Car autrement, tous les efforts que nous faisons à travers les fonds structurels pour le développement des régions d'Europe, tous les efforts que nous faisons à travers la politique agricole commune seront bousculés demain, comme les investissements que nous finançons à travers le FEDER sont mis par terre et doivent être ensuite reconstruites. Et tout devra être reconstruit de manière différente. Donc oui, il y a un surcoût, et ce surcoût, c'est bien l'Union européenne, à travers sa politique d'adaptation, qui doit l'assumer. Voilà, nous arrivons au terme d'un débat qui est, je crois, très important, très intéressant. Nous renouvelons évidemment notre plein soutien aux Italiens et notre commission suivra évidemment de très près l'activation des mesures de solidarité en direction de ce pays.